Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ puisque on me pose quand même beaucoup de questions sur Instagram et je trouve que le meilleur moyen d'y répondre ça reste soit d'être en live, soit de vous faire une vidéo parce que comme ça je peux vous montrer un peu mon cheminement de pensée, vous expliquer un peu en détail pourquoi je pense ce que je pense, voire vous prouver, vous donner un maximum d'informations pour que vous soyez capable de répondre à la question pour vous. Cette question m'a été posée par Audrey du compte Avance-toi. Donc on va commencer par celle-là et on verra après pour les prochaines. Donc déjà la question c'est, elle m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu qui va acquérir de la visibilité, qui va vraiment attirer des nouveaux prospects. Et donc du coup je vais vous détailler un peu comment on fait pour détailler une stratégie de contenu centré vraiment sur la visibilité. Donc je vais vous expliquer les grandes étapes de la création de contenu, mais on va se centrer vraiment sur la visibilité et on va se concentrer sur du contenu pour Audrey, tant qu'à faire. Donc je vous mets son compte là, c'est elle qui m'a posé cette question. Audrey, elle construit des espaces Notion, elle aide les entrepreneurs à s'organiser avec les bons outils, donc grâce à Notion et à Make, en créant des automatisations. Donc je vais vraiment me centrer sur son contenu à elle, mais à la fin, vous verrez, je vais vous donner un maximum d'informations pour que vous soyez capable de trouver la bonne méthode pour vous, pour trouver vous aussi les contenus d'acquisition qui vont fonctionner pour votre cible. Donc ce qu'on voit sur le compte d'Audrey aujourd'hui, c'est déjà on voit qu'elle a travaillé son profil, il n'est pas entre guillemets basique, elle a fait vraiment une petite bannière de poste épinglée, elle a fait la photo de profil où on la voit bien, il y a le fond jaune derrière avec son identité visuelle qui font qu'on la remarque de loin sur une recherche par rapport à Notion. Il y a un max de mots-clés dans sa bio, il y a un lien, un appel à l'action. Et on a des petites stories à la une, donc potentiellement elles vont tendre à disparaître, mais pour l'instant elles sont là, donc on s'en sert tant qu'elles y sont. Donc le contenu qui pourrait servir à Audrey, je vais aller vraiment sur les bases de la stratégie de contenu en vous expliquant comment ça fonctionne, les contenus tofu, mofu, bofu. Peut-être que vous avez déjà un peu connaissance de ces termes-là, donc tofu, top of the funnel, mofu, middle of the funnel et bofu, bottom of the funnel. Et chacun de ces types de contenus a un objectif. Le premier, le top of the funnel, l'objectif ça va être d'attirer la visibilité et les prospects qui vont être les plus froids et donc l'audience la plus large possible. Et après, on va affiner avec du contenu MOFU, donc middle of the funnel, qui va être là plus pour nouer de l'engagement et de la relation avec votre audience. Et à la fin, on va avoir le contenu BOFU, donc bottom of the funnel, qui va vraiment resserrer l'entonnoir de la création de contenu et dont l'objectif est de convertir et de vendre. In fine, ça reste l'objectif quand même. Donc comment est-ce qu'on choisit quel type de contenu va aller dans quelle étape du funnel? L'intérêt vraiment pour moi avec cette vidéo, c'est de vous expliquer à quoi ça va servir de vraiment travailler votre parcours client de manière très concrète. Qu'est-ce que j'entends par parcours client? Ça va être de savoir exactement qu'est-ce que pense votre prospect selon l'étape du funnel où il se trouve par rapport à votre relation, qu'il vous connaisse pas du tout, qu'il soit conscient de son problème ou pas du tout, ou qu'il sache qu'il a un problème, qu'il ait envie de le régler, mais qu'il sache pas trop comment et qu'il pense que c'est pas fait pour lui. Et enfin, à la fin, qu'il ait vraiment confiance en vous et qu'il comprenne que, ok, c'est le moment de passer à l'action. Là, si s'il veut que sa situation change, c'est maintenant qu'il faut agir, en fait. Et cette étape de création de contenu, de stratégie, entre passer du contenu top à middle à bottom of the funnel, c'est ça qui va vous servir vraiment à convertir votre cible avant vos lancements ou de manière régulière si vous le faites par exemple de manière mensuelle. Moi, ça fait des années que j'utilise cette stratégie de manière mensuelle où chaque semaine j'ai du contenu tofu, puis mofu, puis bofu, chaque mois plutôt. Ce qui me permet à la fin du mois d'avoir traité un peu tous les sujets de ma cible et donc de convertir rapidement mes nouveaux abonnés. Hop, je vais bouger ma tête parce que sinon vous allez rien voir. Donc, qu'est-ce que ça va être que le parcours client exactement? Donc, on va essayer de trier les étapes de prise de conscience, les étapes de problématiques, les étapes de croyances limitantes de vos prospects selon chaque étape du tunnel où ils se trouvent. Donc, par exemple, pour le tofu, donc je vais vraiment me concentrer sur le tofu aujourd'hui parce que c'était la question d'Audrey, on va se concentrer sur vraiment quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème, quelqu'un qui voit un problème mais qui pense que la solution n'existe pas ou qu'elle n'est pas faite pour elle, et quelqu'un qui a une fausse croyance sur la mise en place des solutions qui existent. Ça va être vraiment le contenu qui va attirer la première cible d'Audrey, la cible la plus large possible, qu'elle va pouvoir après convertir avec ses autres contenus. Donc comment on fait ça? Eh bien, on va essayer de définir en fait
les croyances, les problématiques, les prises de conscience à apporter à sa cible pour cette étape-là. Donc si je me concentre sur Audrey, donc Audrey qui vend tout ce qui est donc, automatisation, vraiment organisation, gestion, on va tomber sur une cible qui n'a pas conscience du problème. Elle sait qu'elle est débordée, mais elle pense que c'est normal, parce que quand on entreprend, c'est normal de travailler 72 heures par semaine. Non, ce n'est pas normal. Voilà. Si jamais vous en doutiez, ce n'est pas normal. Si vous vous couchez tous les soirs à minuit pendant 1 an, il y a un problème. J'ai vu un thread là-dessus ce matin qui m'a mis en rogne, une nana qui dit « Oui, ça fait 1 an que je travaille jusqu'à minuit tous les soirs, je suis franchement fatiguée et je me paye pas encore, et je me rémunère pas encore assez. Mais bon, c'est comme ça quand on se lance, qui d'autre se lance Non, en fait, au bout de 1 an, t'es plus en train de te lancer. T'es lancé quand même depuis un moment. Bon, je m'égare un peu du sujet, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça fait partie de la cible, pour moi, de Audrey. Toutes les personnes qui n'ont pas conscience que c'est un problème, mais c'est pas normal que ce soit un problème. Ensuite, on va voir les personnes qui voient le problème, mais qui pensent que la solution, elle n'est pas faite pour elles, ou en tout cas que c'est pas une solution qui existe vraiment. Donc ça va être des personnes qui aimeraient mieux s'organiser, mais qui pensent que Notion ou Make, c'est trop compliqué pour elles. Et enfin, on va avoir des personnes qui ont une fausse croyance sur la mise en place de la solution. Donc dans le cas d'Audrey, ça va être des personnes qui pensent que les automatisations, mettre en place Make ou Zapier, ça va être uniquement pour des grosses boîtes et qu'elles, en tant que solopreneur, elles n'en ont pas forcément besoin. Alors qu'une automatisation, ça peut être hyper simple à mettre en place et ça peut vous changer la vie parce que ça peut vous sauver des heures chaque semaine. Donc si je me concentre vraiment sur les contenus qui pourraient aider Audrey, donc basés sur les croyances de son audience, on va avoir des contenus qui vont éveiller sa prise de conscience. Et là, donc, on va avoir tout ce qui est... Donc les formats idéaux, pour ça, pour moi, ça va être vraiment d'utiliser les réels et surtout la nouvelle fonctionnalité avec les réels d'essai qui vont toucher uniquement une audience qui n'est pas la vôtre. Donc ça va être des contenus idéaux pour ça. Et tous les contenus tofu, je vous invite vraiment à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. C'est fait pour. Ça va vous aider à tester votre message, à tester vos accroches. Donc balancez là-dessus. Et après, au bout de 3 jours, si le réel fonctionne de toute façon automatiquement, il sera balancé à votre audience. Mais voilà, testez cette fonctionnalité, ça fonctionne bien. Et vous allez avoir tout ce qui est les posts très courts, donc par exemple des checklists, des listes, des trucs vraiment très visuels, très faciles à imprimer, où on se dit, ah tiens, il y a tous les détails dont j'ai besoin dessus, il faut à tout prix que je l'enregistre. Ou les mèmes. Alors les mèmes, ça c'est... Si vous utilisez la fonction remix sur Instagram, sur les réels, ça fonctionne très très bien. Et sinon, ça va être toutes les images vraiment très connues. Donc il y en a plein avec Drake, avec Titanic, avec je sais pas moi, Friends. Enfin voilà, il y en a vraiment plein que vous pouvez utiliser, que vous pouvez rapporter à votre activité. J'en suis persuadée. Et donc des types de contenus à ce moment-là pour la prise de croissance, pour éveiller la prise de conscience. Donc ça va être, si tu penses que c'est normal d'être débordé, voici 3 signes qui me disent que tu perds trop de temps sur des tâches inutiles. Ou alors on va avoir un même avant-après, moi avant Notion versus moi après Notion. Et il peut y avoir aussi, alors je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il y a un mème où en fait c'est un pigeon qui mange des graines. Et au départ il aime pas ça, et puis finalement il en remange et c'est vraiment génial. Et donc j'avais utilisé ça pour montrer que Notion au départ, on n'est pas très fan, on trouve ça trop compliqué, etc. Puis finalement une fois qu'on a mis le nez dedans, c'est vraiment trop bien, quoi. Et enfin, on va avoir des mini-histoires. Par exemple, j'ai perdu 10 heures par semaine à cause de ça, voici comment j'ai réglé le problème. Et si c'est pas vous, personnellement, ça peut être vos anciens clients ou des études de cas fictives. Ça fonctionne aussi. L'objectif de ces contenus-là, ça va être vraiment de lui faire réaliser que le problème qu'elle a, il n'est pas normal et il est évitable. On peut passer outre. Il existe une autre vie que ce problème. Ensuite, on va essayer, donc toujours dans les contenus tofu, de détruire les croyances limitantes par rapport aux outils pour les rassurer. Encore une fois, je me concentre vraiment sur le contenu d'Audrey, mais à la fin, je vous donnerai le prompt pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez appliquer ça à vous. Là, les formats idéaux, ça va être plutôt des contenus un peu plus longs. Ça va être des lives Instagram, des carousels, des vidéos YouTube, des articles de blog, tout ce qui va rester un peu plus longtemps. Tous les contenus tofu, de manière générale, on va essayer de créer des contenus qui vont rester un peu plus longtemps, qui vont attirer plus la masse et après que vous allez pouvoir... convertir avec les autres contenus. Donc là, les exemples de contenus, ça va être Notion, c'est trop compliqué. C'est faux. Voici comment tu peux t'organiser avec Notion en moins de 5 minutes. Et il y a moyen très facilement de faire des checklists ou d'avoir une base de données sur Notion pour laquelle on s'organise. Franchement, encore une fois, c'est une application qui peut changer la vie.
ou le fait que l'automatisation c'est cher. Ben non, voilà 3 automatisations gratuites que tu mets en place dès aujourd'hui. Et en fait, on va avoir et après on va avoir les comparaisons visuelles, par exemple. En tout cas, c'est ce que je vois pour Audrey. Quand tu fais tes tâches manuellement versus quand tu as un mode automatisé. Quand tu fais tes tâches manuellement, bah, il va falloir que tu penses à tout le temps. Il va falloir que tu prennes le temps de le faire. Alors que quand c'est automatisé, bah, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu as le temps de faire d'autres choses. L'objectif ici, ça va être de rassurer, de montrer que c'est accessible, même si on est débutant. Et enfin, troisième type de contenu qu'on peut faire en Tofu, ça va être le contenu qui vont créer vraiment du désir, de l'inspiration, qui vont donner envie à la personne de se dire, ok, effectivement, il y a une autre vie que ma vie actuelle. Et là, les formats idéaux, ça va être plutôt des études de cas, des témoignages clients, des démonstrations live. Et là, on va essayer de montrer, ok, j'ai automatisé la gestion de mes clients avec Make, voici combien de temps ils ont gagné. Et donc, montrer, ok, les étapes différentes, ce que ça peut apporter, d'avoir vraiment quels résultats on peut avoir. Comment une entrepreneur a structuré son business avec Notion en une semaine. Donc là, si vous avez des études de cas, vraiment, c'est parfait. Sinon, vous pouvez montrer, vous, en une semaine avec des petits contenus rapides. Vous voyez, ben là, je fais une petite vidéo. Vous pourriez montrer en 5 jours, ok, bah, jour 1, on fait ça, jour 2, on fait ça. Il y a plein de solutions au niveau des types de contenus. Donc, ça devrait pas être une problématique, en tout cas, de savoir comment est-ce qu'on peut le faire. La problématique, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire à mes yeux. Et enfin, la dernière idée à ce moment-là, ça pourrait être je te montre mon système Notion et comment il m'évite 10 heures de travail inutile par semaine. Et là, ça pourrait être vraiment un deep dive sur son espace Notion où elle explique vraiment comment ça fonctionne, comment elle l'a mis en place et où elle donne envie aux gens de se dire, tiens, oui, effectivement, ça pourrait vraiment m'aider d'avoir un truc comme ça. Mais là, on va être vraiment dans le je montre. Et l'objectif, ça va être de créer l'envie et de montrer des résultats les plus concrets possibles. Je me suis vraiment concentrée sur le tofu. Si ça vous intéresse que je fasse la même chose pour le mofu et le bofu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous referai une autre vidéo FAQ pour ces contenus-là. Comment est-ce que vous pouvez faire, vous? Comment est-ce que tu peux faire, toi, maintenant, pour créer ton parcours client et ta stratégie de contenu? Donc, je te propose un petit prompt. Donc, tu peux essayer d'utiliser ce prompt. Donc, je suis métier et j'accompagne les cibles. Liste-moi et trie toutes ces informations selon ce qui devait être abordé pour du contenu tofu, mofu et bofu. Et là, tu vas demander à ChatGPT ou à Claude ou à l'IA que tu utilises, que tu préfères, toutes leurs croyances qui les empêchent de résoudre leurs problèmes, là, maintenant, tout de suite, tous leurs problèmes par catégorie ainsi que leurs origines, et toutes les prises de conscience que tu dois leur apporter. Et une fois que tu vas avoir listé ça, tu vas avoir tous les contenus que tu dois apporter en tofu, en mofu et en bofu. Et ça va vraiment te donner une liste détaillée. Et là, tu n'as plus qu'à piocher chaque mois, chaque semaine, à chaque préparation de ton lancement, ok, qu'est-ce que je trie, qu'est-ce que j'utilise, et à vérifier après, très important, de regarder tes stats et de regarder qu'est-ce qui fonctionne pas. Je te montre un peu à quoi ça devrait ressembler. Donc j'ai adapté ce prompt pour moi, donc c'est le même prompt, sauf que c'est un GPT personnalisé qui a toutes mes infos, donc il sait qui est mon business et ma cible, et j'ai pas besoin de le répéter. Et donc je lui ai demandé, ok, liste-moi, écris-moi toutes ces formes, vraiment le prompt que je viens de te lire, c'est le même. Et là, il m'a réparti en tofu, en mofu et en bofu toutes les croyances limitantes, problèmes de fond et prises de conscience à apporter à ma cible pour chaque étape. C'est des contenus que j'utilise déjà, donc j'en avais pas spécifiquement besoin, mais c'est pour te montrer à quoi ça peut ressembler si tu testes ce prompt, à quoi ça devrait ressembler, et du coup, ce que tu dois utiliser comme type de contenu pour chaque type de parcours, pour ton parcours en tout cas, pour chaque étape de ta création de contenu. J'espère que ça t'a aidé et que ce genre de vidéo te plaît, parce que du coup, comme ça me permet de te montrer un maximum de détails. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et surtout, si tu as d'autres questions que tu voudrais que je traite, donc si tu veux qu'on traite le contenu mofu, bofu, ou si tu veux qu'on traite une autre question par rapport à toi, pourquoi pas, n'hésite pas à me laisser ton compte Instagram et ta question, et puis j'irai regarder comment je peux répondre à ta question. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je te dis à bientôt.